Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour les spoilers du chapitre 1143 de One Piece. Faites gaffe, on va spoiler. On va spoiler, du coup on vous invite à faire deux choses. S'abonner les amis si vous êtes des fans de One Piece. Et dans un second temps, achetez vos mangas. Il faut soutenir nos libraires chez notre partenaire Côté Manga. Très important, il y a beaucoup de librairies qui sont en train de fermer parce que on commande à tout va sur internet. N'oubliez pas d'aller dans vos libraires du coin, etc. C'est important, voilà. Ceci étant dit, 1143e chapitre de One Piece, dont le titre est Les Chevaliers Divins. Et on commence avec cette information. Les géants tentent d'aider les enfants qui ont été kidnappés par les Chevaliers Divins, mais ils ne peuvent pas les toucher. Voilà, c'est ce qu'on nous avait dit déjà dans le chapitre précédent, 1142. C'est qu'on ne pouvait pas intervenir lorsque les enfants étaient justement dans leur sommeil. Pourquoi ? Bah la raison ne nous est pas donnée. Donc c'est très bien de nous redire ce qu'on sait déjà. J'espère que le chapitre fera plus que les spoilers, parce que c'est une phrase qui était déjà dans le précédent chapitre, du coup nous redire la même chose, bon, ça nous sert pas en fait. Donne-nous juste le contexte, pourquoi, tu vois. Alors on découvre un peu plus tard les fruits des démons qu'ont mangé les chevaliers divins. Ce sont donc bien des fruits du démon, ce sont pas des pouvoirs octroyés par Im ou quoi. On a Sommers, donc le gars en calbute, qui a mangé le Iba Iba no Mi, le fruit des épines, qui rappelle du coup Ibara en japonais. Lorsqu'une personne du coup touche ses cibles, elles sont attaquées par des épines. Plus l'amour pour la personne est forte, plus les douleurs le sont également. Alors est-ce que il a enrobé, je sais pas, son fruit, il a mélangé d'une quelconque manière à ce qu'a fait Gillingham, on va le voir, parce que Gillingham, en tout cas, lui, c'est lui qui opère, hein, puisque il a créé les immenses entités que l'on voit à la fin du chapitre. On le comprend parce qu'on nous dit qu'il a le dragon modèle Killin. Donc Killin, c'est cet animal mythologique, rappelez-vous, célèbre en Asie, mi-dragon, mi-ceci, mi-cela. J'avais déjà expliqué que le nom de la girafe en japonais venait de là d'ailleurs. En tout cas, ce personnage peut matérialiser des objets à partir des rêves des gens. Et ça va être mis en pratique quelques instants après. Ouais, tout à fait, on l'a vu déjà à la fin du dernier chapitre, tu l'as dit, et puis juste après on nous dit que les Chevaliers Divins sont dans la forêt et ils sont en train de manger et ils oublient le sel. Si bien que Somers s'y pense et Gillingham utilise son pouvoir pour l'endormir et sort le sel de son rêve. Voilà. Magnifique. Petite anecdote pour matérialiser et comprendre le fonctionnement du fruit parce que nous sommes teubés, apparemment. Voilà. On va du coup retourner du côté de Loki et Luffy, voir si c'est un peu plus intéressant. Ouais, retour de leur côté où Luffy donne un gros coup de poing à Loki. Loki, rappelons-le, qui a fracassé une partie d'Elbaf, hein, de l'arbre et tout ça. Avec sa foudre, il a mis le feu. Il va se faire assommer. Il va se prendre un coup de poing de la part de Luffy et s'évanouir. Et on comprend qu'en fait, il était déjà proche de la mort. Bon, je veux bien, il n'y a pas de souci. Et c'est alors que Luffy demande à Gerd d'intervenir pour soigner Loki. Celle-ci au début est réfractaire, puis elle va finalement l'aider. C'est ce que j'avais dit. C'est elle la médecin de l'équipage, il n'y a pas de chopper, ils sont loin, donc ils vont pas transporter Loki, tu vois. En tout cas pas maintenant, ils peuvent le mettre sur leur bateau, mais il est bien grand le Loki. Il faut donner déjà les premiers soins, tu vois. Donc c'est ce qui va être fait. On l'a dit. Les deux, on l'a dit, le fait qu'il serait soigné par Gerd, tu l'avais dit, et j'avais même dit, vu comme il est fracasse, dit c'est ce que Luffy le met KO pour le soigner, il n'y a pas loin. Et, en fait, mon idée avait embrayé la tienne de dire oui, et puis Gerd, du coup, elle pourra le soigner. C'est exactement, phrase pour phrase, ce qui se passe. Donc je suis pas étonné. Pour l'instant, la seule grosse surprise, c'est le sel. C'est faire sortir du sel de la tête de Sommers. Ouais, je te remercie. Vous allez voir. Alors ne quittez pas parce que je pense que la toute dernière phrase est la plus importante de ces spoilers. Donc ne partez pas. Puisque bon, là, on revient un petit peu sur le passé de Ashrodin. On nous dit qu'il va y avoir un flashback. On voit Loki harcelé du coup depuis l'enfance Ashrodin. Bon, ok, ça souligne un petit peu ce que Ashrodin disait à Luffy en mode « Ouais, non, faut pas l'aider, etc. Tu aurais été un enfoiré avec moi, etc. » Blablabla. Bon, Ashrodin veut se venger du meurtre de leur papa, feu leur papa. Et c'est là où, à la fin du chapitre, on a cette phrase intéressante, parce que Loki se réveille et dit « Penses-tu vraiment que j'ai tué père parce que je le voulais? Je sais que tu ne me croiras pas non plus. » Là, plus intéressant.
Très intéressant. Bah oui, pour faire évoluer effectivement leur histoire et en savoir plus sur Loki. Bon, on se doutait déjà qu'il y avait une anguille sous roche, que Loki n'était pas méchant. On l'a dit 140 millions de fois à peu près dans nos lives. Day One, on a vu Loki, on l'a dit. Ouais, c'était compliqué, le gars il veut tout détruire, Luffy il a la même motivation finalement vis-à-vis du gouvernement mondial, mais indirectement en vrai. Il fait les trucs indirectement, il arrive sur une île, lui pour son but en fait, son but de pirate qui veut être l'homme le plus libre du monde, mais ça passe par effectivement la destruction de ce gouvernement qui restreint les libertés. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer, forcément ils doivent être du même côté, ça me paraît logique. Puis il y avait un truc bizarre avec le roi aussi. Il y a un truc bizarre aussi avec la phrase il y a 2 chapitres des Chevaliers Divins qui disent qu'ils étaient en contact avec le roi Harald. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, donc il n'est pas impossible que Loki ait été manipulé, peut-être même qu'il gérait même pas son corps, il était contrôlé. Peut-être que quelqu'un, une entité un peu à la Doflamingo, tu sais, le manipuler, bon c'était pas Doflamingo évidemment, mais quelqu'un avec un pouvoir qui est capable de faire ça. Ou peut-être que le père était contrôlé. Parce qu'il dit crois-tu vraiment que j'ai tué père parce que je le voulais? Donc moi je suis parti du principe que c'est lui qui l'a fait, mais pas parce qu'il le voulait. Donc peut-être qu'effectivement il l'a fait contre son gré, donc soit parce qu'il était contrôlé lui, soit parce que son père était contrôlé, et qu'il avait pas le choix, tu vois. Son père allait l'attaquer, il allait le tuer, ou alors même son père était devenu complètement dingue, et puis... il a été forcé de le faire. C'est ce que j'allais dire, troisième piste, c'est ça. Soit il a été forcé de devoir agir contre son gré, parce que son père peut-être agissait à l'encontre du bien du peuple d'Elbaf, il manipulait un petit peu les choses, et il y avait peut-être que Loki qui s'en était rendu compte à un moment donné, et donc son père voulait faire porter toutes les frasques, tout ce qui se passe mal sur la tête de Loki, puisqu'il avait j'ai envie de dire, il avait la tête idéale pour porter ce chapeau. Hein, tu vois, ce petit enfant rebelle qui martyrise son frère, qui était un petit peu spécial, caractériel et tout ça. Voilà, j'ai envie de dire, il a la tête de Turc idéale pour porter les vices, tu sais, de ce qui peut se passer à Elbaf, pendant que le père, lui, fomente vraiment des sales coups. Mais il peut toujours dire, bon, c'est mon fils, vous savez très bien, moi je suis un bon, c'est mon fils. Ah ouais, c'est vrai, bah ouais, c'est le fils, ouais, c'est un enfoiré, le fils, on le connaît comme ça. Tu vois. Donc c'est peut-être aussi, il y a peut-être aussi tout ça. Bon, ça. En tout cas, tout ça converge vers ce qu'on disait. Méfions-nous de Loki d'or, pour reprendre le jeu de mots de quelqu'un dans un live. Loki n'étant peut-être pas le méchant qu'Oda essaye de nous dépeindre. De nous faire croire. Bah voilà, j'ai pas davantage à en dire, en tout cas sur ces spoilers du chapitre 1043. Effectivement, on a quelques pistes ci et là pour voir l'évolution de Loki, Luffy, tout ça. On sent bien une alliance. Maintenant, cette alliance, est-ce qu'elle serait pas un peu déséquilibrée? On a vu que Pranks était parti. Si Pranks est parti, il reste Sommers, Killingham et Gunko. Est-ce que ça va suffire contre une alliance de tous les géants et Luffy, plus Loki, versus ces trois-là? Je me pose la question, tu vois. Ou alors est-ce qu'il va y avoir encore une intervention, tu sais? La question est légitime, effectivement. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez comme avis. On vous lira avec grande intention. Et puis, pour ce qui est du chapitre, surveillez bien l'actu, surveillez nos réseaux sociaux aussi, surtout, pour savoir quand nous le ferons. Parce que là, à l'heure actuelle, on ne sait ni quand ça sort, ni quand nous pourrons le faire, parce que semaine assez chargée. Donc, semaine chargée. Hein, être connecté. Ouais, la sortie non-off est tout le temps aléatoire, donc... On verra ça. N'hésitez pas à nous faire part de vos théories et vos réactions par rapport à ces spoilers. N'oublions pas également que ce sont que des spoilers. Donc dans le chapitre final, il y a souvent plus de trucs. C'est parfois amené de manière beaucoup plus intéressante. Mais on est content en tout cas de vous partager un avant-goût de ce que va être ce chapitre. À très vite en tout cas sur la chaîne 2. Léo et Max, on fait des bisous. Et à très vite. À la prochaine. Ciao.